Et coucou, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous voici à notre rendez-vous make-up. Comment vous dire que je vais tester avec vous des nouveautés que je viens d'acheter et que j'ai déjà pour la plupart essayé hier. D'autres non parce que je les ai achetées hier. Et j'ai aussi des choses que je vous ai parlé le mois dernier que je vous ai toujours pas essayé. Donc comment vous dire que waouh, 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 waouh. Mais il faut parce que il faut avancer dans les vidéos. J'avoue que je suis un petit peu à la bourre parce que en fait j'ai pas fait énormément de vidéos make-up là depuis une semaine. Je vous ai fait des revues action. J'ai même pas encore fait ma vidéo de ce que j'ai pris chez Nocibé, ce que je voulais un petit peu vous détailler. Alors du coup, bah, je vais la faire cet après-midi. Je vais la faire ce soir ou cet après-midi quand je vais rentrer parce que bah ouais, je suis un petit peu à la bourre. Mais bon, c'est pas grave. Euh, voilà. J'espère que vous allez bien. Bah écoutez, moi ça va. Je vais bien aujourd'hui. Franchement, c'est cool. Ça fait du bien. Il fait plus frais, on est mieux. Alors là, c'est vrai qu'on n'a pas de flotte, donc déjà c'est bien. Parce que bon, bah, comme je dis, il faut toujours de la flotte pour mouiller les sols, mais quand il y en a trop, à un moment donné, bah, c'est compliqué parce que on peut plus faire grand chose. Et nous, en Alsace, c'est toujours pareil. Bon, comme dans beaucoup de régions françaises maintenant, malheureusement, la météo, elle est complètement déboussolée de partout. C'est toujours en fait à l'extrême. Donc là, c'est quand il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus, il pleuvait comme vache qui pisse, mais en plus il y avait du vent. Donc en fait, tempête, vent, et en plus, bien sûr, c'était le jour où j'avais décidé d'aller en course. Bah oui, c'est mieux d'aller ces jours-là. Donc c'était un petit peu compliqué. Mais là, j'avoue, puis j'ai bien dormi cette nuit. J'ai dormi d'un trait. Je peux vous dire que quand on a des sommeils réparateurs comme ça, j'en fais pas beaucoup malheureusement. Mais là, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien. Donc voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. On est mercredi. On est déjà à la moitié de la semaine et je trouve que ça passe vite, vite, vite. On est déjà première semaine de septembre, comme je dis. J'ai l'impression en fait de vous faire une vidéo comme si en fait j'étais en février-mars. J'ai tellement pas vu en fait moi passer mars, avril, mai parce que j'ai perdu 3 mois où ça n'allait pas. Et en fait là ça a défilé d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup et du coup j'ai l'impression d'être passée à côté de beaucoup de choses. Alors je pense que c'est peut-être pour ça aussi que maintenant je rattrape entre guillemets. Mais encore j'ai pas tout fait. Je peux vous dire que je vais pas rentrer très très tard aujourd'hui parce que on va parler de choses de la vie. Il faut que je fasse les toiles d'araignée de chez moi parce que bah, comme j'ai pas pu le faire à cause de mon bras, bah là il va falloir le faire. Et puis j'ai 2-3 bricoles à faire quand même à la maison, donc voilà. Je suis désolée, j'ai mis sur pause. Si vous entendez des éternuements, je ne sais pas ce que j'ai. Je pense qu'il y a une poussée de graminées ou de pollen depuis hier. J'ai le groin en ébullition et je n'arrête pas d'éternuer depuis cette nuit. Enfin, depuis hier soir, parce que la nuit, ça va, j'ai pas éternué. C'était ce matin au réveil. Donc voilà, vous m'excuserez. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué le groin. Alors, on va déjà mettre... On va changer. Marjo sort de sa zone de confort. Bon, on n'est pas dans un fond de teint, fond de teint. On est sur un sérum teinté. En fait, vous savez que... Alors d'ailleurs, où je l'ai mis, parce que je sais que je l'ai sorti pour faire le contour de l'œil. Vous savez que j'adore mon futuriste de Estée Lauder. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi je n'ai pas remis dans mon panier, étant donné que j'ai passé une commande Primor, que je ne l'ai pas repris. Parce que ça reste un de mes vraiment anti-cernes de folie. Mais on a aussi le Catrice, qui est le Instant Bright, qui est vraiment aussi génial. Qui à chaque fois que vous me dites que j'ai le teint top, c'est quand même à chaque fois que j'ai mis celui-ci. J'arrive même à me dire qu'il arrive peut-être à détrôner celui-ci. Donc c'est pour dire quand même que voilà. Voilà, j'avoue que je comprends pas parce que sur Primor en plus il est à 22 balles au lieu de presque 40 € en prix normal. C'est vraiment voilà un anti-cerne que je me sers même pour le teint et tout ça. Il est top, il est léger. Pour les peaux matures, il est idéal parce qu'il ne rentre pas dans les ridules. Il tient toute la journée, mais vraiment toute la journée. Soit un correcteur de teint lumière, oui, parce qu'il est hyper lumineux, mais vous brillez pas non plus. Voilà. Vous n'êtes pas obligé non plus de matifier de dingue, donc voilà. Et voilà, j'ai un échantillon, donc vous m'excuserez. Dans un sens, c'est peut-être un signe, on va tester ça
Et peut-être que je referai justement le mois prochain une commande Primor et je commanderai du coup l'anti-cerne et ça. Parce qu'en fait, je suis allée chez Sephora, donc on va mettre en action deux petites choses que j'ai craquées. Bon, c'est pas grand-chose, ça va. Je me suis pas ruinée. Et du coup, donc c'est le futuriste. Alors, je vais vous incorporer la photo du flacon et tout ça, comme ça, ce sera mieux. Donc, en fait, c'est l'équivalent de ça, mais en fait, en skin tint. Hein, vous savez que maintenant, c'est les sérums teintés. Bon, ça fait quand même des années que ça existe. Mais c'est vrai que depuis l'année dernière, ça n'arrête pas. Et cette année, ça n'arrête pas encore. Et comme je vous disais, j'ai failli acheter le Dolce Gabbana, puisque comme il y avait les soldes sur Nocibé, et en fait, au dernier moment, je me suis dit, oh là là, tu mets plus de fond de teint et tout. Mais là, je me suis dit, allez, on sort de notre petite zone de confort, on va remettre. Moi, je l'ai pris en teinte 2W1, donc j'espère que je me suis pas trop trompée. Et du coup, elle m'a fait gentiment un échantillon. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit peu peur que ce soit un peu foncé. Alors pourtant, quand je l'ai swatché sur la main, ça allait, mais bon. Bah écoutez, on va voir, mais là, j'ai peut-être un petit peu peur. On va essayer avec un pinceau BK Beauty. Où est-ce qu'on étale au doigt? Ça m'embête parce qu'avec les ongles et tout ça, ça va être chiant. Je voulais dire pour les personnes qui sont en Alsace, Colmar. Le Sephora de Colmar a été refait, donc j'y suis allée pour la première fois, parce que donc hier j'avais rendez-vous chez mon ophtalmo. Je vous annonce aussi que dans 10-15 jours, ouais, normalement elle m'a dit 10 jours, mais bon, moi je suis toujours, voilà, je suis toujours large, on va se dire 15 jours. Je pensais pas en fait faire mes lunettes dans la foulée, parce que je vous avouerai que je voulais faire plusieurs devis, parce que je sais que j'allais rajouter de l'argent. Je vais donc avoir 47 ans dans 5 mois maintenant. Je savais que j'allais passer aux progressives. Donc, j'y suis. Je vais avoir mes premières lunettes en verre progressif. Et j'ai choisi une monture de fou. Mais je ne peux pas vous en parler là parce que... non, je vais vous faire la surprise. Donc ça va complètement changer de ce que j'avais. Vraiment une monture où je me suis fait vraiment plaisir. Alors elles sont pas rouges, rondes ou ovales, œil de chat et tout ça. Ça j'en ai eu quand j'étais jeune. Après, il faut faire attention parce que quand on met trop de fantaisie dans les lunettes, surtout quand on n'en a qu'une paire. Alors, bon, moi ça va parce que j'en ai pris 2 paires, je vous explique. C'est que en fait moi j'ai pris donc une en plastique. Allez, je vous donne quand même voilà un petit truc. Devinez, tiens, qu'est-ce que j'ai pris? Qu'est-ce que j'aurais pu prendre en fait comme lunettes en fait. Donc sachant que ça reste classique, mais c'est racé, c'est avec du caractère et tout ça. Donc c'est juste en plastique. La marque, bon, ça va être un peu compliqué là, de trouver parce qu'il y en a plein. C'est une marque italienne, comme ça au moins ça vous donne aussi un petit truc, mais là c'est trop difficile à deviner. Et en fait, si vous voulez, quand je fais des paires de lunettes, c'est soit je fais. Donc moi j'ai des verres photochromiques, hein, c'est-à-dire qui se teintent à la lumière du jour. Au niveau de la sensibilité de mes yeux, c'est impossible d'être en verre blanc. Ça n'est pas concevable. Donc en général, je fais toujours une paire, donc avec une jolie monture, des verres photochromiques, et en général, je fais une paire de solaires. Le problème, c'est que ma jolie paire, entre guillemets, quand je monte à cheval, c'est la merde. Pourquoi? Parce que ça abîme les verres. On va pas se mentir. Le sable, le foin, la poussière, etc., etc., etc. Même si, on va dire que je porte mes solaires de janvier jusqu'à décembre, mais là, on va pas se mentir, on va quand même dégraisser. Donc, du coup, je me suis dit, solaire, comment on fait? Comment qu'on fait le truc? Et du coup, vous savez que maintenant, il existe les systèmes de clips. Donc, en fait, c'est pareil, l'ophtalmo que j'ai vu était un Italien. Et il a vu que c'est vrai que je m'étais bien... Je vous incorpore. Bon, je l'ai mis sur ma story Instagram et je vous mets la photo de comment j'étais habillée. En plus, j'étais habillée en liujo, donc italien. Décidément, l'Italie était au cœur de ma journée hier. Et en fait, il m'a parlé de ça. Il m'a dit, mais c'est trop bien. Donc du coup, je suis allée chez un Optique 2000. Alors en plus... mais vraiment le hasard, le fait est que avec la mutuelle de ma société, en fait, on a justement des partenaires et on était partenaire avec Optique 2000. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il y a des prix négociés. Donc du coup, c'était une bonne nouvelle et du coup, j'ai pris une paire de verres
blanc, alors pas photochrome, hein, bien évidemment, parce que là, 2 paires de photochromiques, je peux vous avouer que j'étais à plus de 1000 € à rajouter de ma poche, mais j'ai pris des verres blancs avec le clip, en fait, qui se met, en fait, donc au-dessus, donc c'est-à-dire que je vais pouvoir m'en servir au niveau de la voiture, mais je vais m'en servir au niveau du cheval. C'est sûr que j'aurai pas des lunettes de soleil de dingue, parce que la monture, elle reste plutôt classique, voilà, mais c'est pas grave. Donc du coup, je suis super contente. Et au niveau budget, je m'étais fixé quelque chose. Bon, la monture, j'ai doublé au niveau du prix. J'ai regardé sur l'ancien devis, j'ai doublé au niveau du prix. Mais par contre, c'est vraiment ce qui me plaît. C'était un coup de cœur. Elle tombait super bien et tout ça. Donc vous verrez ça dans 10 jours et je vous les montrerai. Alors, même si je filme pas beaucoup avec mes lunettes, de temps en temps, mais c'est plutôt rare. Donc voilà, et la conseillère était géniale. Et pourtant, j'avais un a priori, parce que quand je suis rentrée dans la boutique, je l'ai trouvée plutôt distante, pas très causante. Et bon, après, moi, je suis toujours d'aspect froid, hein. Quand on me voit, des fois, je suis toujours un peu stoïque et froide, hein, je le sais, on me le dit souvent. Et puis, bah, comme je sais ce que je veux et tout ça, et en fait, ça s'est vraiment très très bien passé. La nana était super cool. Et en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé il y a très très longtemps chez l'ancien opticien où j'allais. Donc, du coup, voilà, je lui ai dit aussi ce qui s'était passé, puisque j'ai eu une très très mauvaise aventure. Souvenez-vous, il y a 2 ans, quand j'ai fait mes lunettes, où je me suis fait envoyer chier par la vendeuse. Et genre, elle m'a envoyé, mais vraiment boulé d'une force. Donc voilà, bon, même si je les ai fait faire au final là-bas, mais c'est vrai que l'expérience n'était pas géniale. Et j'avoue que on en parlera bien évidemment. Je vais peut-être vous faire une revue là-dessus, parce que elle a très bien fait son job, c'est normal. Elle m'a donné plusieurs possibilités pour choisir le verre, donc je suis repartie en verre et Essilor, parce que là, ceux que j'avais, c'était pas top, j'ai pas trouvé la qualité top. Et là, en verre progressif, c'est vrai que j'aurais pas dû partir sur du haut de gamme. J'aurais dû partir en fait sur plutôt du milieu de gamme, pas de l'entrée de gamme, mais du milieu de gamme. Mais il n'y avait pas une énorme différence. Il y en avait une quand même, hein, je vais pas mentir, mais c'était pas assez énorme. Et c'est en fait avec l'intelligence artificielle au niveau du verre. Donc j'ai envie de vous en parler. Et je pense que peut-être que vous avez aussi ce type de verre. Donc je vais faire aussi une revue là-dessus. Voilà. Tout ça, voilà, pour vous dire. Mais je suis super contente, parce que vous allez voir comment dire, la paire est magnifique. Et j'avais parce que là, il faut que je lave mes cheveux ce soir. Donc là, j'avais mon chignon comme aujourd'hui, donc hier. Et en fait, dans la boutique, je lui dis, je suis désolée, j'ai les cheveux un peu en vrac, mais je les ai quand même lâchés. Oh, et franchement, ça va être magnifique. Donc je suis trop contente. Donc c'était une bonne... Hier, c'était vraiment une très bonne journée, mais vraiment une très bonne journée. Voilà. Et aujourd'hui, bah du coup, j'ai fait une bonne nuit de sommeil. Et aujourd'hui, ça va. Et on va tester donc des nouveautés. Allez, on repart. Et j'ai aussi craqué. Je me suis arrêtée à Grain de Malice. Alors, j'ai fait Promode. J'ai pas du tout aimé la collection Promode. J'ai pas du tout kiffé. Moi qui adore Promode, qui a des fois des pièces, on va dire, un peu des dupes de Cézanne. J'ai pas du tout aimé. J'ai été chez Mango, j'ai pas trouvé. Et je suis allée chez Grain de Malice et je me suis trouvé un petit pull et un gilet. Donc, je vous incorporerai ça là. Allez, on est parti. Alors, je vais pas vous mentir que j'ai quand même un doute là-dessus. Hein. Franchement, sur la couleur... Donc, je ne mets pas... Ah non, ça va aller. Comme quoi, des fois. Je ne mets pas de base. Alors, j'aurais vraiment voulu vous tester, en fait, une base. Je vais pas vous mentir. Mais vous savez que quand parce que là c'est vraiment le crash test, j'ai pas envie en fait de rater le test, parce que si on prend soit une base trop comment dire trop grippante ou trop bleurante, ça risque en fait de vous voyez ce que je veux dire. Je prends mon miroir. Ah non, la couleur elle est parfaite, elle est vraiment parfaite. Oula! Ah là, j'en ai trop mis. Oh là! Bon, bah, super. Bon, bah, comme ça, vous verrez que comment ça se module. Ah bah là, j'ai eu la... Non, mais en plus, comme ce pinceau, il est déjà génialissime. Je sais. Non, mais je vais arrêter de vous en parler. Vous savez, quand c'est tout nouveau, vous savez que j'aime bien en parler. Bon, c'est tout nouveau. Ça fait quand même déjà 10 jours que
je l'ai, mais voilà. Alors, de toute façon, je pense que je vais réétaler avec mon pinceau fond de teint. Alors déjà, la texture, elle est géniale. Bon, là, malheureusement, en effet, je me suis un petit peu trop lâchée. Par contre, en effet, quand ça se module, on voit que ça couvre complètement les taches. Alors là, ça pour un skin tint, parce que, on va pas se mentir, c'est pas un fond de teint. Enfin, c'est un fond de teint léger, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un soin avant tout. En fait, l'avantage du skin tint, c'est que ce soit un Estée Lauder ou que ce soit une autre marque, c'est en fait un soin. Donc vous avez vu, c'est quand même plutôt glowy. Donc attention, peau mixte, peau grasse. Hein. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas l'utiliser, mais vous, enfin pas malheureusement, mais vous serez quand même obligé de matifier beaucoup plus. Par contre, bon, alors même si j'en ai mis trop, j'en ai mis beaucoup trop, et je ne suis plus en fait habituée à ça, c'est toujours pareil, c'est pas choquant, mais moi ça me choque parce que j'avais peur de faire éclabousser tout le truc en fermant le truc. C'est juste que je ne suis plus en fait habituée. Mais ça veut pas dire que c'est moche. Mais vous savez que je suis toujours dans mes périodes make-up, no make-up. Alors même si là on est dans du make-up, no make-up. Mais bon, vous m'aurez compris. Ce pinceau est magique. C'est le... Ah oui, tiens, c'est le Niki La Rose, comme par hasard. Le N17. Pareil, regardez les... alors je prends mon pinceau fond de teint. C'est vraiment le pinceau pour moi estompeur quand je mets trop de matière. Regardez franchement les vidéos de Niki La Rose. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le doublage. Alors, moi, ça me fait rien du tout. Et franchement, j'aime beaucoup. Voilà. Si j'en avais pas mis autant, ça aurait été mieux quand même, parce que je trouve que fatalement, il y a un petit peu de matière qui reste un petit peu en surface. Ça fusionne pas totalement. Et je les trouve plutôt courants. Donc ça, je trouve ça vraiment bien. Donc, faudrait que je regarde du coup la composition, parce que je n'ai pas regardé en fait ce qu'il y a à l'intérieur de ce concealer. Donc, alors, au doigt, il sera beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que comme il est quand même un peu d'une texture, alors très très légère, mais modulable quand même, on voit quand même que voilà, ça peut faire un petit peu des petites marques. Donc je pense qu'en fait, en chauffant, voilà, vous voyez, c'est ça en fait. C'est comme le Nars, vous voyez. En fait, bon, alors là, c'est pas grave parce que on peut se le finir en fait au doigt. C'est juste que quand je l'applique, ce qui m'embête, c'est que ça se met sous les ongles. Alors même si j'ai des brosses où ça nettoie les ongles, mais en fait, j'ai l'impression que on est sur un petit peu une texture qui est top, mais qui va plutôt être, vous voyez, beaucoup plus facile à travailler en fait au doigt, donc c'est-à-dire en fait à chauffer la matière. Alors, par contre, ça fait un teint de dingue. Donc bon, là c'est moins couvrant, hein, vous voyez, j'ai quand même étalé, donc on revoit la tache, mais par contre c'est vraiment modulable. C'est très très modulable. J'incorporerai les ingrédients qu'il y a à l'intérieur. Mais vous voyez, là il faut... Demain c'est mon jour de repos. Donc demain... c'est Dermaplane. Il faut vraiment que je fasse mon rasoir parce que là, j'ai trop de moustaches, j'ai trop de duvet. Et franchement, là, les matières, en fait, elles arrivent plus aussi à se scinder, en fait, au niveau de la peau. Mais vous voyez, je trouve que à travailler, c'est mieux au doigt. Franchement, c'est mieux au doigt. Mais si j'en aurais moins mis sur le pinceau, j'aurais pas eu ça. Mais vous voyez, en fait, là, ça se prend, en fait, dans les... voilà, dans le duvet, en fait. Vous voyez? Là, c'est pareil, ça se prend un petit peu dans les pores. Mais par contre, ça se travaille super bien. Je pense que, franchement, avec une base lissante,
Parce que là, bien évidemment, j'ai aussi mon solaire, donc ça dépend aussi des solaires. Alors là, il n'y a pas de bouloche. C'est vrai que là, ça fait un petit moment qu'on n'a plus de bouloche. Bah, pareil, j'ai trouvé un solaire qui ne bouloche pas. Donc, bon, même si j'en avais des autres aussi qui ne boulochaient pas, ils boulochaient pas tous, mais vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est mieux, vous voyez, c'est mieux. C'est mieux au doigt. Franchement, c'est mieux au doigt. On va mettre le concealer, parce qu'on va arrêter aussi d'étaler, parce que plus on étale, alors même si ça unifie le teint, mais vous avez vu, on déplace quand même un petit peu de la matière, donc du coup, bah, ça cache un petit peu moins. Alors là, j'ai de la chance, j'ai pas trop de boutons, j'en avais 2-3 là, et c'est parti, donc ça va. Le 2N, hein, toujours pareil, donc en futuriste, soin correcteur de lumière. Oh, il y a un cheveu qui pendait. On va faire comme ça. Ouais, je suis un petit peu, par contre, je comprends pas que j'ai fait une bonne nuit de sommeil, mais par contre, j'ai énormément de poches aujourd'hui. Bah, c'est comme ça. Hein. Et je vais pas vous mentir que je vais réappliquer avec le pinceau. Et puis, je viendrai peut-être travailler au doigt. C'est vrai qu'on l'a jamais travaillé non plus au doigt. Ça, je vais aller me nettoyer les mimines après. Je vais peut-être faire, voilà, pour bien unifier la paupière. C'est pas mal, hein. En fait, j'avais jamais fait en fait le test de travailler en fait le concealer aussi, enfin le concealer du coup, parce que l'autre, je sais pas, mais franchement, on verra la tenue. Voilà, on va se faire de toute façon un retour fin de journée. De toute façon, je vais au sport, hein, donc dans tous les cas, il sera mis à rude épreuve avec le cardio, et je peux vous dire que je transpire, donc. Mais je le trouve vachement mieux en fait au niveau application au doigt. Franchement. Mais vraiment, vraiment. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors bon, après, moi, j'aime plus trop parce que, après, voilà, il faut nettoyer les mains et tout ça. Surtout quand je fais des vidéos. Bon, quand je suis à la maison, à la rigueur, je m'en fiche. Enfin, voilà, quand je filme pas. Mais c'est vrai que c'est tellement pratique. Bon, après, je pense que vous êtes quand même aussi beaucoup à vous make-upper sans pinceau. J'aime vraiment beaucoup ce que je vois. Voilà les mimines nettoyées. Franchement, moi, j'aime vraiment beaucoup. Je recadre juste. J'aime beaucoup. Ça a juste un tout petit peu laissé, voilà, des petites démarcations, mais je soupçonnerais quand même ma routine skincare. Et puis les poils. Non, parce que là, on voit vraiment que ça reste en fait dans les poils. Donc voilà, là, c'est vraiment pas le produit. Il faut vraiment que je le fasse ce soir. Mais par contre, j'aime vraiment beaucoup. C'est très, très naturel. J'ai l'impression qu'en fait, c'est votre peau en fait en mieux. Vous voyez, c'est... Voilà, j'aime vraiment beaucoup. On va tester ensemble le crayon sourcil de Action. Donc le Max More, donc qui est en teinte blonde. Oui, parce que je suis encore un petit peu dans mes reflets, pardon, chocolat clair, enfin, on va dire blond foncé chocolat. Et je voulais vous le montrer parce que j'aime beaucoup la couleur. Et il est blond, mais pas que quoi. Je veux dire, c'est pas un clair. Donc voilà. Mais je trouve que ces Skin Tint, c'est vraiment une très très bonne alternative. Franchement, c'est vraiment génialissime. Honnêtement, ça m'embête, il y en a qui n'arrivent pas à le trouver. Bon, joli, le Eyebrow Gel Fixating, c'est vraiment dommage parce que franchement, c'est un super, super produit pour fixer les sourcils. C'est vraiment dommage parce que franchement, pour 1,19 €, je crois,
Il fait super bien le job, mais vraiment super bien le job. Alors, j'ai failli acheter sur un site un savon hyper fixateur pour les sourcils et j'ai dit que j'attendrais. Parce que là, j'ai quand même des produits qui sont top. J'ai Art Déco, j'ai celui-ci. Mais j'ai trouvé un savon extra fixant. Et en fait, c'est la marque de mon crayon pour les sourcils que j'aime bien, le Sand, que j'avais pris sur le site de Monolith. Mais je vous en parlerai à une occasion. Ou sinon, il faudra juste attendre que je l'achète. Alors, je vais juste faire une petite retouche parce que il y a un tout petit peu un trou. Mais là, ça fait longtemps que j'ai pas touché mes sourcils, hein, j'avouerai. Voilà. Je comble juste le trou. On va tester une nouveauté. Alors, ça m'embête parce que c'est un produit qui coûte cher. Mais je l'ai déjà testé hier. Voilà, je l'ai déjà testé hier. Je peux vous dire que c'est topissime. C'est Dolce Gabbana. Alors, Dolce Gabbana, c'est pas d'hier, hein, ça existe depuis un petit moment, le make-up. Mais c'est vrai que là, on en entend souvent parler. Et donc, ils ont sorti donc le Face and Eyes Match Lasting Bronzer and Eyeshadow Powder. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le mettre en bronzer, mais aussi en fard à paupières. Donc, moi, je ne le mettrai pas en fard à paupières aujourd'hui, parce que j'ai vraiment voilà, quelque chose à vous montrer pour les yeux avant. Le packaging est très très joli. C'est magnifique. Oh, vous savez que je ne porte pas beaucoup d'importance au packaging puisque ce sont des affaires, enfin voilà, des boîtiers qui restent à la maison. Alors le bronzer, c'est pas quelque chose en fait que j'emmène dans ma trousse de make-up. Autant éventuellement une poudre, ok, un rouge à lèvres, oui, mais un bronzer, non. Donc moi je l'ai pris en teinte 02 Light Medium. Et en fait sur le site, il disait que vraiment c'était quelque chose de très seconde peau. Voilà la couleur. Donc comment vous dire que déjà c'est top. J'aime bien en plus la texture en fait, le revêtement, je sais pas si on peut dire ça comme ça, de la poudre. Je trouve ça super beau. Le boîtier est vraiment très 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 joli. Vous avez même le miroir, donc ça c'est top. Et il disait que ça faisait vraiment très naturel, pareil, infusé de soin. Donc je vous remettrai la petite fiche technique. Et je vais juste en fait changer de pinceau au niveau de l'application. C'est juste parce que moi j'ai essayé avec un autre pinceau et aujourd'hui je vous... Ah bah non, je vais essayer avec mon pinceau magique BK Beauty. Parce que hier, en fait, je l'ai essayé avec celui-ci, qui est le Moi Make-up, qui est pas mal. Mais je trouvais que c'était pas top. Mais j'avais oublié que j'avais mon pinceau magique de BK Beauty, qui est le numéro 112. Et en fait, pourquoi j'ai pris celui-ci? Parce que il disait que ça fusionnait, que c'était très très naturel. Je l'aurais préféré peut-être un poil plus froid. Mais vraiment, franchement, là, je chipote. Franchement, je chipote vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Mais regardez-moi ça. Je pense avoir trouvé le bronzer qui détrône le Laura Mercier. Mais vraiment. Mais c'est vrai que je l'aurais préféré peut-être un petit peu plus froid, surtout pour la saison, en fait, qui arrive. Mais franchement, je chipote. Hein. Je chipote vraiment. Je trouve en plus qu'il se diffuse, mais genre à merveille. En fait, j'ai l'impression que c'est une poudre, mais qui se met en fait à même la peau, en fait. Ça fusionne comme une seconde peau, en fait. Et franchement, il faut vraiment que je fasse le dermaplane parce que... Et là, franchement, ça se voit que c'est le duvet qui est un peu merdouillou quand même. Hein. Regardez-moi ça. Non mais franchement. Là, je module un petit peu pour vous montrer, sachant que hier, j'en avais mis beaucoup moins. Il ne fait pas de trous. Voilà. Alors, je vais peut-être en mettre juste un tout petit peu pour faire le contour. Voilà. Pour bien redessiner l'ovale.
Bah, là, j'ai pas trop de relâchement. Pourtant, je suis pas très à jour, là, au niveau masque LED et radiofréquence. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Bon, je vous avouerai que le budget lunettes, bon, c'était la priorité, hein, parce que voilà, j'ai quand même descendu au niveau de la vue. Mais je vous avouerai que je me tâtais quand même pour prendre un appareil. Et puis j'ai dit, bon, non, 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 là, on fait les lunettes. Soit on attend le Black Friday, ou j'attends le mois prochain, parce que j'aimerais vraiment, vraiment reprendre un appareil. Mais c'est bizarre, parce que vous voyez, je sais pas du coup d'où ça vient, pourquoi il y a des jours, en fait, où ça se relâche plus que d'autres et tout ça. J'ai pas trop la réponse, là, en fait. Non, mais franchement, vous trouvez pas ça génial? Alors ça, c'est un budget, hein. Attendez, oui, des promotions. Moi, je l'ai eu à moins 30%, je crois qu'il vaut 59 €. Voilà. On va essayer aussi. Alors là, j'ai craqué mon slip. Ça fait très très longtemps que je n'avais pas pris de produits. Donc Chanel. Ça vaut 60, presque 70 balles. Ça coûte très 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 cher. Donc c'est la poudre lumière illuminatrice 30 Rosy Gold. Alors je vais pas vous mentir que je l'ai pris parce que en effet c'était Rosy Gold. Le rose gold, voilà, c'est quelque chose que j'adore de toute façon. Donc, alors je vous avouerai que j'ai tout défait déjà, hein, vous m'excuserez, mais Chanel, vous avez toujours des petites pochettes pour protéger en fait les étuis. Donc ça, je vais mettre ça de côté. Bon, après, je trouve que ça sert à rien parce que moi, c'est rangé dans les bureaux. Mais si éventuellement vous voulez la mettre dans le sac à main, c'est bien, ça protège. Il y a une protection que j'ai virée, donc vous m'excuserez. Vous avez aussi, alors j'ai même j'ai tellement mal mis en fait le pinceau que du coup ça me l'a tout machiné. Bon, de toute façon, je m'en servirai pas. Donc d'ailleurs, tiens, on va le mettre à laver. Donc voici comment ça se présente. Alors, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est une poudre illuminatrice comme parmi tant d'autres. On est un petit peu pareil dans ces esprits de tout ce qu'on voit actuellement. C'est pas comme le Nars, c'est pas du tout la même texture que le Nars, mais je voulais ça parce que c'est vraiment très très irisé, très pailleté en fait. Enfin, très pailleté. Attention, c'est subtil, mais vous voyez quand même que voilà, il y a quand même des paillettes. Et c'est pareil, on est sur ce côté subtil. Alors, je prends le même pinceau. Et je sais pas, j'ai envie de ce genre de make-up. Alors attention, il faut quand même pas non plus avoir la main trop lourde, mais regardez. Et justement, avec le bronzer, bon là c'est le pari gagnant, hein. Je ne savais pas, ne connaissant pas le produit, surtout que je ne l'avais pas swatché en magasin. Vous trouvez pas que ça matche super bien les deux? Honnêtement. Donc vous voyez, il y a quand même des nacres. C'est très subtil, mais vous avez quand même des nacres. Donc attention, si vous aimez pas ce genre de choses, passez votre chemin, là, c'est pas pour vous. Mais, voilà. J'adore ce produit. Je vais pas vous mentir, alors c'est sûr que je le teste que depuis... je l'ai testé que hier, mais j'adore ce produit. Je peux pas vous expliquer plus que ça. J'adore ce produit. Allez, on va aller au niveau des yeux. Je vous ai dit il n'y a pas très très longtemps que j'ai trouvé des monos qui sont dignes des fards à paupières de la palette Charlotte Tilbury. Alors, je vous avouerai que j'ai failli acheter une palette Charlotte Tilbury. Il y avait des promos dessus, donc ça revenait à 40 et quelques euros. Et en fait, je me suis rendu compte que plus personne en parlait. Donc je pense que tout le monde a été arrosé, qui ont reçu. Donc les palettes sont pas mal. C'est vrai que les perles sont jolies, ça se voit. Mais les perles, vous les trouvez aussi dans les palettes Révolution. Je vous ai déjà fait des comparatifs. Les perles sont magnifiques. C'est des palettes qui valent 8 euros. Eh bien moi, j'ai été m'arrêter sur le stand de Art Déco. C'est vrai qu'il y a énormément de couleurs dans leur fard mono. Et je me suis arrêtée sur 2 couleurs. Vous allez voir la qualité de ces fards. Donc un fard, un mono vaut 5,45 €. Si ma mémoire est bonne. 6 euros. Comme ça au moins je préfère arrondir. Donc j'ai pris la teinte 465, qui est un ultra violet. Et j'ai pris la 216, rose gold.
Nous allons utiliser un pinceau. Donc, bien évidemment, je vais prendre moi un Refer. On va déjà mettre le Rose Gold. Je prends mon pinceau. Donc, je prélève. Voilà, normalement. Vous voyez déjà l'éclat que ça fait. C'est ça, en fait, que moi, j'appelle des perles. Et on va faire l'autre côté au doigt. Est-ce que vous voyez la qualité des perles? Alors, c'est hyper lumineux. Bon, ça reste discret, hein, cette couleur-là. Mais franchement, regardez-moi ça. Donc, en fait, on est un petit peu dans le même esprit, hein. Alors, sauf que, voilà, c'est pas la même couleur, bien évidemment, que la palette, enfin, une des palettes de Charlotte Tilbury. Et en fait, c'est une alternative. Alors, vous avez hein, des palettes qui sont aussi disponibles hein, chez Art Deco. Moi, j'en ai jamais pris. Mais là, franchement, je suis bluffée de la qualité des fards. On va essayer avec le petit... Bah, je vais prendre, du coup, le doigt. Là. Non, mais regardez-moi ça. Et ça coûte 5,45 €. Et vous n'aurez pas plus d'intensité chez Charlotte Tilbury. Hein, parce que les revues, voilà, hein, ça reste quand même du discret. Voilà, c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez-moi ça, comme c'est très très lumineux. C'est en fait ce qu'on appelle vraiment les fards à paupières perlés. Voyez? Donc ça reste très discret. C'est pas un topper. Mais par contre, vous avez voilà, des perles en fait. Et les reflets sont magnifiques. Donc celui-là, je vous dis, c'est le rose gold. Et est-ce que vous voyez des chutes? Voilà. Donc, comment vous dire que... Comment vous dire que... Et là, franchement, c'est vraiment très subtil. Voilà. Donc, on va essayer le violet quand même, parce qu'il est beaucoup plus intense. Donc, vous allez voir aussi la différence que cela fait. Le violet est magnifique. Hein. Donc là, c'est pareil. Je prends par contre mon petit pinceau. Et vous avez... Non, mais regardez. Regardez-moi ça. Et là, en fait, on va l'appliquer juste, en fait, en coin externe. On va faire un peu comme un halo. Donc bien évidemment, vous avez plein d'autres couleurs. Hein. Alors moi, je pense que, vu la qualité de ces fards-là, je vais bien évidemment en reprendre. Regardez, moi, la magie qui opère. Parce que c'est vrai que le rose gold est quand même plutôt clair. Donc ça ne se voit pas non plus facilement à la caméra. On verra sûrement plus à l'extérieur. Quand je ferai la petite... Regardez-moi ça. 5,45 €. Alors après, voilà, je n'ai pas la palette Charlotte Tilbury. Ça ne veut pas dire que je dénigre Charlotte Tilbury. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à la prendre, cette palette. Mais je trouve qu'on n'en parle plus. Il y en a beaucoup qui ne la remettent plus en action. Et je sais que beaucoup l'avaient reçue, ce qui est très très bien. Mais je ne pense pas que ce soit en effet une des meilleures de Charlotte Tilbury. Alors là, je sais elle en a ressorti une. Je sais plus comment ça s'appelle et tout ça, mais voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors les deux associés, c'est beaucoup plus parlant, parce que la couleur rose gold, elle est quand même très très claire, donc on ne voit pas spécialement, mais vous voyez ce que je veux dire, ce côté perlé, ce côté reflet. Voilà. On va mettre un recourbe cils, n'est-ce pas? Enfin, le recourbe cils. Bon, je mets toujours pas de colle. Alors là, oui, je suis dans ma période aussi où je mets pas de colle. D'ailleurs, je voulais acheter des crayons. Alors, j'en ai acheté un sur Primant, mais je vous dirai pas ce que c'est. Mais j'ai voulu prendre un Dolce Gabbana. Ils ont sorti des cols glitter. Et en fait, c'est vrai que je trouve que j'en mets plus. J'en ai plus énormément de... Ouais, j'en mets plus énormément. Donc, je suis en train de choisir un mascara. Au niveau poudre, je ne vais pas vous mentir que je vais mettre ma IT Cosmetics. Parce que déjà, on teste quand même un nouveau produit Skin Tint. Si je vous mets une nouvelle poudre ou une poudre qui est moyenne, ça risque de fausser. Donc ça, c'est vraiment la poudre ultime. Donc ça veut dire que si le make-up, entre guillemets, vire,
ce sera pas la faute de la poudre, ce sera la faute du skin tint. Donc ça m'embête de pas vous mettre en action une nouveauté, mais là, en fait, on est vraiment dans... voilà, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, pour le contour de l'œil, je vais peut-être quand même mettre... Je vais prendre le beige, le Under Eye de Catrice, pour quand même mettre un petit peu de lumière sous le dessous d'œil, qui est un petit peu flagada aujourd'hui, on va pas se mentir. Mais par contre, je mets pas le rose aujourd'hui, je mets le beige. Donc vous savez que c'est un, comment dire, une poudre illuminatrice du contour de l'œil, mais qui est aussi infusée de soin, puisqu'en fait on a aussi du squalane. Donc ça va venir aussi hydrater. Enfin, ça va pas dessécher en fait votre contour de l'œil. Regardez, vous avez vu comment ça fait? C'est magique ce... Et là, c'est pareil, il coûte peau de balle. Et je prends toujours la houppette de Révolution. J'aime trop ce petit cœur, franchement. Parce que je trouve que il va vraiment bien, et surtout dans le coin. Donc, voilà. Même si la rose, je trouve qu'elle me fait plus d'effet. Mais, voilà, on va pas... on reste dans les tons... Vous avez vu comment ça fait? Quand je vous dis que, alors c'est les petits prix c'est top, mais des fois le luxe ça fait aussi du bien, parce que voilà, je vais pas vous mentir que bon, pareil, je comprends pas pourquoi j'en ai pas repris une sur le site de Primor, donc c'est sûrement un signe, c'est qu'il va falloir que je repasse une commande le mois prochain. Toujours la Translucent. J'aimerais bien, si vous m'écoutez, IT Cosmétiques, bon, chose qui n'arrivera pas vu la grandeur de ma chaîne, je pense pas que IT Cosmetics vienne s'intéresser à moi, mais si un jour ça arrive, ne sait-on jamais, j'aimerais bien que vous me décliniez cette poudre en d'autres couleurs. Faites-moi une light medium, s'il vous plaît. J'aimerais bien. Je prends un gros pinceau et je vais bien évidemment venir balayer. Alors j'aurais vraiment aimé vous mettre en action une autre poudre, mais je suis... Voilà, maintenant quand je crash test, je ne fais plus avec des nouveautés parce que ça fausse trop. Et j'ai pas envie justement que ça fausse trop. Et qu'après, je vous dise, ouais, c'est pas top, alors que c'est parce que on a utilisé trop de nouveautés à un moment donné sur le teint, et que du coup, on sait plus trop où on en est. Mais voyez comment ça s'accorde? Non mais franchement, le combo parfait, quoi. C'est... Et c'est pareil, hein, c'est une poudre translucente. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de cachotterie. Voilà, ça vient juste en fait fixer le teint, flouter, unifier, et basta, quoi. Vous voyez? Mais c'est juste que c'est une poudre, voilà, qui a fait ses preuves. Je vous en parle assez, donc voilà. Par contre, on va tester. Alors, je suis embêtée parce que je me dis, c'est pareil. Si je teste un nouveau fixateur, donc du coup, allez, on peut tester quand même, parce que bon, le fixateur, bon, celui-ci, c'est un voile invisible non collant, eau de rose et aloe vera. Ah, je sais pas, parce que franchement, j'ai quand même peur, en fait. Je suis désolée, je vais être obligée de reprendre le DM. Parce qu'admettons, il y a quand même un excipient à l'intérieur qui ne me convienne pas, et tout ça, du coup, ça va fausser le truc. Donc, désolée, je reprends le DM, le Perfect Last. N'hésitez pas à aller l'acheter, il y en a encore. Donc, voilà. Par contre, même si je suis full au niveau... je prends mon petit ventilo. Si je suis full au niveau des fixateurs, parce que j'ai vraiment ce qu'il faut, le By Terry, j'ai celui-là, j'ai pris un backup et tout ça, Danessa Myrix, je vous incorpore, va sortir un truc qui va me passionner, c'est sûr. C'est pas que un fixateur, c'est-à-dire que c'est un fixateur, mais qui va venir se transformer en poudre. Alors même s'il vaut 50 balles, ça va me faire chier, je suis désolée du terme de l'acheter à ce prix-là, mais par contre, je veux tester cette technologie. Donc voilà, bon, même si je suis pas une accro de ces sticks, c'est vrai que je suis en train de me rendre compte que je les ai même pas réessayés. J'ai même pas essayé le deuxième stick en entièreté, en fait. Donc voilà, je suis pas subjuguée par le truc, mais bon. Ce fixateur-là. Il y a aussi Laura Mercier qui en a sorti un. J'ai voulu le prendre.
Mais bon, Laura Mercier, ben, ça marche pas tout le temps non plus. Donc du coup, ouais, je me suis dit, voilà, hein. On va attendre que ça sèche un petit peu. Au niveau mascara, j'ai envie de sortir le Sky High, mais le Twilight qui est un petit peu un plum. Donc du coup, avec le fard à paupières violet, ça va faire super raccord. Regardez. Donc voilà. Alors, je vous avouerai que j'ai failli aussi craquer sur des mascaras, là, il n'y a pas longtemps, mais non, non, j'en ai trop, là, stop. Et là, je mets plus de base non plus, mascara. Là, je suis feignasse, en fait. Je suis devenue... ouais, c'est vrai que là, j'avoue que je suis un peu plus... Ouais, ouais, je mets plus de base pour le visage. Je mets plus de base pour les cils. Bon, après, je sais que je dois vous faire la vidéo sur le sérum, mais bon, de toute façon, je vais vous faire pas qu'une vidéo sur le sérum, parce que vous voyez, hein, pour que les cils, bah, ça se passe super bien. J'ai pris en longueur, et c'est vrai que le sérum Isana de chez Rossmann a l'air de bien, bien fonctionner. D'ailleurs, je regrette de ne pas en avoir repris la dernière fois, parce que j'aurais pu prendre un backup, surtout à 3 balles, là. Enfin, je crois qu'il a 4,65 €, enfin, je sais plus. Alors là, les prix, c'est dur de tous les retenir. Et c'est vrai que, vous voyez, même le Sky High qui me fait normalement des cils bah, vraiment pas top top, quoi. Enfin, ça reste un mascara lambda d'habitude. Ben, regardez ce que ça fait maintenant. Donc on voit que ça marche. Il arrive même à égaler mon lash, mon double lash de Mavala, quoi. Donc... Alors même s'il me manque mon double lash de Mavala, parce que le seul inconvénient qu'il a, le sérum de Isana, je trouve qu'il me pique les yeux. En fait, il me pique pas les yeux sur le moment, mais je pense qu'à un moment donné, le produit bah, rentre dans les yeux, et du coup, ça me fait pleurer. D'ailleurs, en parlant, tiens, de larmes des yeux, l'ophtalmo, en fait, ils ont des nouvelles technologies. Vous savez, moi, j'ai connu les fonds de l'œil, mais les fonds de l'œil, quoi. C'est-à-dire aux gens, vous pouvez pas conduire, vous pouvez même plus marcher, vous voyez quasiment rien. C'était les anciennes générations. Moi, je vous parle de ça il y a au moins 15 ans. Et maintenant, donc ils m'ont fait un contrôle de la rétine. Et bien évidemment, c'est avec les intelligences artificielles et tout ça, c'est une autre machine. Et du coup, j'en reviens, c'est pour ça que j'en parle. C'est pas pour toujours me plaindre, hein, que je dis que j'ai des maladies, que j'ai des pathologies et tout ça, mais il faut en parler parce que ça peut vous aider. L'ophtalmo, enfin la secrétaire, m'a demandé tous les traitements que je prenais. Et l'ophtalmo m'a dit, c'est normal que vous ne supportiez pas les lentilles parce que vous avez un problème de larmes par rapport au traitement que vous prenez. Et du coup, il m'a prescrit des gouttes parce que par rapport au test que l'on a fait de la rétine, il s'est avéré que j'ai un œil qui est très sec et ça, c'est dû en fait au traitement. Donc en fait, vous voyez, c'est ce que je dis toujours. Voilà, c'est pour ça quand les gens me disent « Ah, mais moi, c'est comme... » Oui, oui, bah toi, c'est peut-être comme ça. Peut-être que tu connais comme quelqu'un qui est comme ça, mais ça marche peut-être pas chez tout le monde pareil, quoi. Hein. Puis, on est comme ça. On reprend son pinceau, n'oubliez pas. Alors, je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui préconisent de faire ça. Je suis peut-être une des seules. Mais moi, j'aime bien quand je mets un fixateur, bien remélanger, en fait, les textures. Moi, je trouve que depuis que je fais ça, c'est vachement mieux. Alors, ça va pas non plus vous changer la life, hein, si vous le faites pas, mais bon, voilà. Hein, vous m'aurez compris. Qu'est-ce que ça dit, tout ça? C'est très, très joli. Hein. Bon, on voit que, voilà, il y a un peu de la matière qui est restée dans le duvet, mais bon, ça, c'est pas le produit, c'est que va falloir que je rase la moustache. Une nouveauté Sephora. Alors, une nouveauté, ça fait quelques mois qu'ils sont sortis. Ils ont reformulé leur nouveau crayon à lèvres. Donc, c'est les 8 heures Colorful Transfer Proof Liner. Les anciens étaient déjà topissimes. J'en ai eu plusieurs. Et là, je l'ai pris en teinte Everyday Pink 04. On va prendre la pince à épiler que je ne sais pas où qu'elle est. Donc, je reviens. Voilà le crayon décapoté. On va venir enlever un petit peu le gloss, mais le problème c'est que j'avais sorti en fait
un mouchoir en papier. Ah bah oui, il est là, mais j'ai mis les pinceaux dessus. Donc du coup, bah, c'est pas grave, je vais en prendre un qui est un petit peu usagé. C'est grave. Je vous montre pas le côté... Donc on va tester ça. Alors bien évidemment, il y a plein de couleurs, donc vous pouvez vraiment trouver votre bonheur. J'aimais bien la couleur, alors il n'y a rien de révolutionnaire, bien évidemment. Alors, je vais prendre mon miroir parce que je veux pas faire de gamin. Je suis désolée, on recommence les vidéos longues, hein, désolée. Bon après, vous savez que c'est dur pour moi de ne pas faire... Alors vous voyez, c'est vraiment la couleur quand... c'est en fait mes lèvres un petit peu rehaussées. Donc en fait, c'est vraiment pour moi le crayon parfait. Et la couleur parfaite. Enfin, la couleur parfaite, pardon. Donc, on va voir comment que ça va tenir le truc. Je vais laisser un petit peu sécher. Allez. Ouh! Alors là, il y a du sans transfert. J'ai laissé poser, voilà, j'ai juste fait 2-3 bricoles. J'ai même pas laissé 1 minute, quoi. Enfin, allez, 2 minutes peut-être. On va bien évidemment pas rester mat, parce que bon, vous savez que j'aime quand même bien tout ce qui est un petit peu pailleté, irisé. J'ai pris cette nouveauté. Je me suis fait influencer. Je l'ai vu en fait sur la chaîne de Audrey Inaud. C'est vrai que j'ai trouvé qu'ils étaient plutôt percutants. Après, je suis allée voir bien évidemment d'autres sites. J'ai trouvé que c'était très beau. Et il y avait une couleur que j'aurais bien voulu, mais il n'y avait plus en stock. Et du coup, celui-ci était vraiment très beau. Et ça va super bien s'accorder aujourd'hui. C'est un Rare Beauty. Alors, ils sont à 22 €. Ils sont pas très chers. C'est la première fois que je prends un gloss Rare Beauty. C'est les Positive Light brillant à lèvres illuminateur. Un gloss à lèvres super doux et nourrissant, doté d'un éclat qui capte la lumière pour rehausser visiblement les lèvres et leur donner un maximum de brillance. J'ai pris la teinte Glimmer. Je crois que c'est ça le nom de la teinte. Je ne me rappelle pas, mais si, ça doit être... Si, c'est ça, Glimmer. Donc, c'est la teinte Glimmer. Et regardez-moi ça. Alors, bien évidemment, il faut aimer les paillettes. Sinon, passez votre chemin, je pense. Donc, j'ai swatché. En effet, j'ai trouvé que ça avait un impact de dingue. Oh, ça sent super bon. Oh, ah, mais ça sent le fruit de dingue. Oh. Alors là, oui, en effet. Alors, en plus, il est un petit peu opaque. Donc, limite, vous n'êtes même pas obligé de mettre un crayon dessous. On le réessayera un jour nu, sans crayon à lèvres. L'odeur, mais genre, est à tomber. Donc, le crayon à lèvres, je le laisse à la maison, parce que je veux quand même voir comment il aura tenu, le coquin. Je mets ça tout là pour que je puisse me rappeler ce que j'ai mis, parce que vous savez que quand des fois je rentre à la maison, je ne sais plus qu'est-ce que j'ai mis de la journée, n'est-ce pas? Oh, mon Dieu, ce Rare Beauty, mais ça m'a l'air une dinguerie. Alors, on verra peut-être moins les paillettes, du coup, avec le crayon à lèvres, parce que moi, quand j'ai swatché hier, c'était vraiment plus percutant. Donc là, avec le crayon à lèvres, peut-être que... on voit quand même, hein. Par contre, la couleur est genre, mais raccord de ouf, quoi. Alors, j'ai fait un combo gagnant avec le Dolce & Gabbana et Chanel, et là, j'ai fait un combo gagnant avec le crayon à lèvres Sephora et le Rare Beauty en gloss, là. Et pour finir, bah oui, parce que, hein, voilà, un parfum, et j'ai envie de mettre le Tobacco Vanilla, et je crois que c'est un Tom Ford, celui-ci. Je suis désolée, parce que j'ai pas mis sur l'étiquette la fin du bordel. Parfum Nox, parce que, bah, oh, qu'est-ce que... J'avais besoin de confort, de réconfort, même si ça va très bien, mais j'avais vraiment envie d'une odeur aussi particulière. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve bien évidemment ce soir pour le débriefing de ce make-up. Plein de bisous, passez une bonne journée, à tout à l'heure. Bon bah voilà, je suis à la lumière du jour.
C'est vraiment le teint, pareil, naturel, très lumineux, glowy, hein, voilà, hein, on voit le côté de la poudre illuminatrice Chanel. Regardez-moi les perles des fards à paupières. Non mais franchement. Et voyez, en fait, le fait d'avoir mis le violet rehausse en fait la couleur du rose gold. Tout seul, ça donnait pas du tout le même impact. Après, si vous aimez pas le violet, vous pouvez me prendre une autre couleur, hein. Donc moi, de toute façon, je risque d'aller en Allemagne samedi. Si j'arrive à vous swatcher toutes les couleurs, mais sinon, il faut y aller. Et après, Art Déco, vous l'avez aussi dans des instituts de beauté, tout ça. Vous n'êtes pas obligé d'aller en Allemagne. Mais regardez le Dolce Gabbana et le Chanel. Et regardez, Rare Beauty avec le crayon. Alors, j'avouerai que avec le crayon, on voit moins, j'avoue, le côté paillette. Donc, on testera seul. Mais par contre, c'est hyper lumineux, c'est hyper frais. Voilà le make-up. J'espère que ça va tenir. Je mets beaucoup d'espoir sur le produit Estée Lauder. Par contre, il fait vraiment un teint top. Mais on est similaire au concealer, hein. Donc voilà, on verra ce soir qu'est-ce que ça va donner. Plein de bisous. Coucou, je voulais vous montrer mon teint à la lumière du jour. Alors, il est tard, il est presque 20h30. Je suis sortie de la salle, j'ai fait 1 heure de cardio. Voilà, je voulais vous montrer. Alors c'est vrai que c'est pas la lumière la plus... mais bon, voilà. J'ai fait comme j'ai pu, mais je voulais vraiment vous montrer tout ça. Et on débrief sous la ring light tout à l'heure. Et recoucou. Eh bien oui, nous sommes donc en fin de journée, vous l'aurez compris. Bon voilà, on est sous la ring light. Là, bah voyez, il est 21h. J'ai fini de manger et je vous avouerai que j'ai fait 1 heure de cardio ce soir. Ça n'a pas été facile. Mais par contre, ça me fait un bien fou et ça rétrécit mon estomac. Et je suis repassée à 2 repas à 2 repas par jour. Donc du coup, j'ai repris mon rythme de quand je travaillais, parce que 2 repas par jour, c'est le mieux pour mon inflammation, pour ma maladie et tout ça. Et je me sens beaucoup mieux. Et déjà, dans le bas de jogging que j'ai acheté, le vert, vous savez, un peu pâle, chez Decathlon, c'est vrai que je trouvais qu'il il me moulait un petit peu, j'avoue. Bah, je l'avais pris en L, je voulais absolument pas le prendre en XL. Et comment vous dire? Bah écoutez, ça allait vachement mieux. Alors, il me sert encore un petit peu au niveau du popotin, un petit peu au niveau des hanches, mais c'est, voilà, ça colle pas, c'est pas moulant. On sent que voilà, c'est un peu proche du corps. Mais par contre, aujourd'hui, bah, j'ai trouvé que quand je l'avais mis, c'était beaucoup, bah, beaucoup moins collant, quoi. Enfin, beaucoup moins proche du corps. Je vais y arriver. Donc du coup, je suis contente et c'est pareil, si vous avez envie que je vous fasse dans la vidéo sport. Alors là, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo sport parce qu'il y a tout le temps du monde et vous savez, moi, j'aime pas. Donc parce que à un moment donné, il va falloir quand même que je parle. Si je ne filmais que les machines où j'étais, ça m'embêterait pas, mais il faut quand même à un moment donné que je parle. Et du coup, ça m'embête. J'aime pas parler comme ça me saoule. Mais bon, je vais le faire. Par contre, si vous voulez que je vous parle de rééquilibrage alimentaire, ça peut vous aider puisque j'ai réintroduit les steaks de soja, du sans gluten et je me fais des œufs au plat avec soit du saumon pardon, ou du bacon avec des bagels, salade d'endives avec juste un filet d'huile d'olive, des amandes. Voilà. Je suis vraiment super contente et je me sens en pleine forme. Là, il est 21h. J'avais dit que je rentrais plus tôt aujourd'hui parce que je voulais vous filmer une deuxième vidéo, mais bah du coup, je n'ai pas pu parce que j'ai beaucoup discuté aujourd'hui à l'écurie parce que bah il y a 2 personnes que j'aime bien à l'écurie. C'est la maman en plus et sa fille et bah du coup voilà, on a discuté un peu de chevaux, un peu de nos carrières, de ci, de là. Enfin bon voilà, on refait un peu le monde, ça fait du bien aussi. Et en fait, c'est ce qu'on disait, c'est que l'écurie, là où on est, bah en fait, il y a un bon aura. C'est exactement le mot, c'est il y a un bon aura. Enfin un bon aura, c'est mieux comme ça. Et franchement, on est vraiment bien. Ouais, je sais pas comment vous dire. C'est peut-être pour ça aussi que je vais de mieux en mieux. Donc voilà.
Bon allez, allons, arrêtons de parler là. Alors, je vais faire une short pour en parler, mais il faut, parce que, je sais pas quand est-ce que vous verrez malheureusement cette vidéo-là. On va, demain je veux faire la vidéo, skincare et de ce que j'ai reçu Nocibé, puis j'ai reçu aussi 2 colis, que j'ai pris à la boîte aux lettres que j'ai pas encore ouvert. Il faut absolument aller au Leclerc parce qu'il y a du moins 34% sur plein de produits. Donc j'ai pris en fait ces sérums-là, donc on en reparlera bien évidemment. Et j'ai pris cette lotion exfoliante à l'acide salicylique. Et j'ai voulu en fait tenter. Bon, elle coûte 14 €, là je l'ai payé 9 €. C'est un soin anti-âge lissant, bacuchiol de Nivea Cellular remodelant. Donc, non, lissant. Oui, enfin remodelant parce que voilà, ça redéfinit les contours, bacuchiol et 2 types d'acide hyaluronique. Mais je vais faire une short là ce soir tout de suite là parce que il faut vraiment que vous en profitiez. Donc là, moi je l'intègre dans la vidéo, mais il faut vraiment que je fasse une short pour que vous puissiez vite aller dans vos Leclerc. Allez, on débriefe du make-up. Alors, qu'en pensez-vous? Non, franchement, qu'en pensez-vous? Je vais prendre mon miroir. Ben oui, quand même, il faut prendre le miroir magique pour quand même débriefer de tout. Allez, on va dans l'ordre d'application de ce que l'on a mis sur la tronche. Donc, alors, voilà, le petit pot, il est toujours là. Si j'éternue, vous m'en voudrez pas. J'aime pas couper, vous savez, les vidéos. Mais voilà, c'était sûr que ça allait arriver. Je sais pas, depuis hier, voilà, mon rhume des foins revient. Non, c'est les graminées et tout ça, c'est horrible. Donc, c'est le Skin Tint Futuriste de Estée Lauder, donc en 2W1. Alors, je vais être honnête, quand je l'ai appliqué, j'ai pas trouvé ça dingo. Je trouve que le concealer est beaucoup mieux. Mais vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Je trouve que il a un effet beaucoup plus perfecteur, le concealer. Il en faut très peu. Alors que là, en plus, on a vu que malheureusement, je m'étais lâchée sur la quantité. Et franchement, au début, voilà. Bon, après, je sais que j'ai, comme je dis, avec le duvet, la matière, la texture, en fait, c'était pris voilà, dans le duvet. Donc ça, on n'y peut rien. Ça, c'est tous les produits. Mais c'est vrai que je trouvais quand même que il restait... Voilà, moi, je vois. Alors, bien sûr, vous ne le voyez pas. Et les gens ne le voient pas, à part s'ils sont le nez sur ma tronche. Mais la matière, pardon, voilà, est restée en fait sur la surface à quelques endroits. Donc, voilà, là, par contre, ça se voit vraiment bien. Voilà, ça fait en fait des petites plaques. Donc, voilà, là, c'est un petit peu aussi mon duvet. Et vous voyez, on voit quand même que... Voilà, non mais je sais que je vais au bout... Moi, j'aime bien, voilà, moi, je vais au bout des choses. Il faut aller au bout des choses, il ne faut pas survoler et tout. Je vais quand même mettre ça sur le compte que j'ai mis un solaire que c'est pas le anti-âge que je mets, l'Ultra Sun, qui est vraiment top, 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 c'est un autre. Donc, on va essayer de se dire que c'est peut-être aussi la routine skincare qui fait que ça peut aussi arriver. On va réessayer 2 fois. Mais c'est vrai que, au premier abord, je me suis dit, franchement, le concealer est 10 fois mieux. Sauf que je vais pas vous mentir, donc à part un tout petit peu de transfert sur le menton, j'ai quand même fait 1 heure de cardio. Et je peux vous dire que j'ai les mains, quand je fais... J'ai les mains, mais tripées. Alors moi, l'eau, elle s'évacue un petit peu au niveau du cou, de la nuque. Et je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. Hein. Je n'ai jamais transpiré comme ça, donc ça veut bien dire que je suis en surpoids aussi. Les mains sont trempées. Alors tremper, c'est pas gauger non plus, mais vraiment je transpire. C'est-à-dire que si vous passez derrière moi sans que j'ai passé la lingette désinfectante, voilà, les poignets sont mouillés, donc je transpire. Donc c'est bien, hein, parce qu'il faut évacuer. Moi, avant, quand je faisais du sport, je n'évacuais jamais rien. Jamais, jamais, jamais. Mais pas une goutte d'eau, rien. Alors que là, j'ai les auréoles sous le t-shirt, hein, j'ai pas honte de le dire, donc ça veut dire que mon corps, en fait, évacue. Donc c'est très bien, c'est ce qu'il faut. Donc... Honnêtement, je vais pas mentir que le teint, il est quand même plutôt parfait.
J'ai été 1 heure à discuter sous le soleil. Je n'avais pas ma casquette. Bah, en fait, j'avais pas prévu ça. Moi, en fait, j'avais prévu de travailler juste les chevaux en liberté et en fait de rentrer direct. Et sur ça, j'avais dit, bah, je rentre tôt, comme ça, je fais mes courses et tout ça et tout ça. Et du coup, bah, j'ai discuté. Puis c'est du plaisir, hein, c'est vraiment pas pour dire. Mais du coup, ma tronche a été quand même 1 heure en plein cagnard, 1 heure de cardio. Et j'ai travaillé 1/2 heure chacun les 2 chevaux, sachant que bah, ça a été physique aussi un petit peu. Donc voilà, je sais, j'avais la IT Cosmetics. Par contre, je ne mens pas, je suis obligée de le dire, j'ai fait une micro-retouche après l'écurie, parce que c'est vrai, 1 heure au soleil, bah faut pas non plus demander l'impossible. Donc j'ai mis ma petite poudre libre de chez Florasis, et j'ai un petit peu tamponné. Je suis obligée d'être honnête, je peux pas dire qu'il n'y a pas de retouche sur ce teint. Par contre, voilà, c'est une poudre libre, voilà. Et je l'ai fait après l'écurie. Donc c'était bien avant les courses, bien avant le sport, bien avant de manger et bien avant ce soir. Voilà, ce teint, il a quand même plus de 10 heures quand même, quoi. Donc, ouais, je crois, ouais. Je sais plus à quelle heure je l'ai fait. Ah mais si, je suis partie ce matin, c'est vrai, puisque je me suis levée tôt ce matin. Oui, donc du coup, ouais, il a bien 10 heures, bien talé. Donc franchement, même si j'aime pas faire les retouches, voilà. Donc, mais je préfère quand même être honnête. Donc au niveau concealer, on sait qu'on a mis aussi notre Futuriste, donc notre 2N de Estée Lauder, hein, qui est toujours de la même gamme, hein, en fait, Futuriste, soin, correcteur, teint, lumière. Bon, on le connaît sur le visage, on le connaît sous le contour de l'œil. Si vous avez des rides plus, que vous avez des ridules plus, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans les ridules. Ça ne rentre dans rien. Ça, c'est, je vous dis, je comprends pas pourquoi je ne l'ai pas pris sur Primor. J'ai pas encore reçu ma commande Primor, mais voilà, le mois prochain, parce que là, ce mois-ci, on arrête les frais, parce que j'ai encore acheté 2 petites bricoles chez Nocibé. Je vais vous en parler juste à la fin. Donc là, stop. Mais franchement, voilà, contour de l'œil. Alors pas spécialement une grande action sur le creusage, voilà, hein. Mais par contre, un teint, enfin je veux dire un contour de l'œil qui est plutôt lumineux, qui est plutôt éclatant, qui est plutôt lissé. Par contre, voilà, ça va pas être aussi couvrant que le Nars ou que le Tarte au niveau en fait du creusage. En fait, il faudrait que je mette les stellodaires sur tout le contour de, enfin voilà, en touche comme ça, et mettre en fait une goutte de Tarte ou de Nars en fait vraiment dans le coin d'ombre pour vraiment travailler ça. Après, moi comme je suis avec des lunettes, ça ne se voit quasiment pas, et pareil, ça ne me dérange pas. Je suis faite comme ça, et en plus, ça a toujours été marqué, cette zone-là, même quand j'étais plus jeune. Sauf que là, ça se creuse un petit peu plus, voilà, avec la descente aussi, des graisses, voilà, enfin, de la peau et tout ça, hein. Je veux dire, c'est quand même enfin, voilà, il y a quand même quand on dit le relâchement cutané, comme je vous dis, il y a des jours où on voit que ça descend plus. Là, moi, et c'est pas un produit que je teste et tout ça, je vous l'aurais dit, mais c'est que il y a de la graisse en fait à l'intérieur des tissus, hein. C'est voilà, il y a de l'eau, il y a de la graisse, enfin voilà, hein, c'est la peau quoi. Donc voilà. Allez, j'avance parce que on est déjà à 11 minutes et plus ce que la vidéo elle a fait 50 minutes, donc là on va être encore à plus d'1 heure, donc voilà. Au niveau sourcils, non mais regardez-moi ce crayon Action. Courez-moi acheter ce crayon Action. Alors, vous n'êtes pas obligé de le prendre en blonde, bien évidemment. Moi, j'ai pris en blonde et en brown. Donc, on testera le brown la prochaine fois. Je peux vous dire que... Mais voilà, quoi. Et pareil, toujours avec le fixateur. Alors là, c'est vrai qu'ils sont un petit peu retombés. Je vous avouerai que je les touche pas trop, là, ces derniers temps. Mais mes sourcils, j'ai encore envie qu'ils poussent. Donc, c'est vrai que je les laisse un peu en friche. Mais franchement... pour 79 centimes. 79 centimes. Ah. Dolce Gabbana. On parlera des yeux à la fin et tout ça. Dolce Gabbana. On en parle de cette beauté? C'est très très naturel. Alors je pense que ça va vraiment être un produit qui est cher, donc attendez des promos. Il faut regarder aussi sur Primor, parce que Dolce Gabbana, je suis pas sûre que la marque Dolce Gabbana, alors il y a les parfums, mais je suis pas sûre Faudrait que je regarde sur Primor si ça y est, je vous mettrai l'incruste si j'y pense.
achetez-le, voilà, parce que bon, ça coûte cher quand même. Mais par contre, ça peut réconcilier les personnes qui ont peur justement que le bronzer soit beaucoup trop marqué. Là, c'est un effet naturel. Je n'ai pas de blush. Vous avez vu, je n'ai pas mis de blush. C'est-à-dire qu'on peut avoir un teint juste avec un bronzer et une poudre illuminatrice. Ça fait le taf. Et regardez le teint. Regardez le teint, quoi. Enfin, voilà. Je suis bluffée par ce produit. Et j'ai vraiment hâte de le retester avec le NARS. Et avec aussi un blush. Mais franchement, j'adore. Il est vraiment... Il fusionne en fait avec la peau. Il est très naturel. Je vous dis, je l'aurais voulu un ton un tout petit peu plus froid, mais là, je chipote vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, j'adore. J'adore vraiment, vraiment ce produit. C'est une super découverte. Donc, je suis très, très, très contente de ça. Bon, la Chanel. On a vu qu'en plus, ça s'accordait très, très bien les deux. Donc, voilà. Donc, j'ai regardé, ouais, parce que quand je suis allée chez Nocibé, parce qu'en fait, je suis retournée chez Nocibé pour aller sentir des parfums. Ne m'engueulez pas, je sais, les parfums, là, j'abuse. Je sais, je sais. Ah oui, parce que j'attends encore aussi une commande parfum. Non, mais sur ça, là, ce mois-ci, on arrête. Là, on arrête les conneries. Poudre lumière, Rosy Gold. Donc, oui, je crois que j'ai regardé en magasin. Parce que, bah, du coup, je voulais regarder les autres couleurs. Mais en fait, j'ai bien fait de prendre celle-ci parce que les autres couleurs me plaisent pas du tout. Enfin, ça reste standard. Ça coûte quand même 75 €. Donc, ouais, ça, franchement, faut le prendre vraiment en promo. Par contre, si vous aimez le côté irisé, très lumière, voilà, on voit qu'il y a des micro-paillettes, que c'est irisé, nacré, ça reste, ça tient. Voilà, il faut se faire plaisir. C'est un super, super, super produit. Et d'ailleurs, j'en avais mis sur le nez et il y en a toujours sur le nez. Donc ça veut dire qu'en plus, ça tient de dingue. Là, on le voit aussi vraiment bien. Ça met pas non plus la texture de la peau, parce que bon, là, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse un gommage et un masque. Donc demain, comme je suis en repos total, ça va être le jour du décrassage, entre guillemets. Franchement, bon, là, on voit la trace de doigt quand j'ai enlevé, voilà, ce que je vous disais, la matière du skin tint d'Estée Lauder. Mais vous voyez, ça n'a pas bronché, ça ne marque pas la peau. Ça m'énerve d'avoir le nez, parce que franchement, j'avais pas vu ça en test. Hein. C'est franchement, c'est quand j'ai été sur le site, des fois, je sais pas, je fougne, je regarde. Et, enfin bon, voilà, ça m'énerve toujours de trouver des pépites. Ouais, parce que le portefeuille, à un moment donné, va plus suivre. Hein. Il va vraiment plus suivre, là. Il va plus avoir de place, là. Hein. Parce qu'à un moment donné, je rachèterai pas une deuxième tour. Hein. Alors, il y en avait encore à Leclerc, mais j'ai dit non, voilà, on abuse. Bon, là, il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Il reste encore 5 tiroirs. Je vais quand même pas remplir 5 tiroirs. Et j'ai aussi un tout petit mini avec des tiroirs. Et là, il y en a 6, mais c'est des plus petits. Voilà, il y a quand même de quoi faire, mais j'achèterai pas une deuxième tour. Là, faut arrêter. Bon, la IT Cosmetics, Bye Bye Pore, Poreless. Alors, pressé, pardon, n'importe quoi. Pareil, les personnes qui veulent une poudre matifiante. Nathalie, tu n'arrêtes pas de me dire que tu ne veux pas acheter en fait de poudre parce que tu as peur que ça rentre dans tes ridules, rides et tout ça, ce que je comprends. Ou que ça rentre par exemple dans une peau sèche. Alors moi j'ai une peau sèche, hein, donc celle-ci, elle est floutante, matifiante, elle ne se voit pas, elle ne peut pas rentrer dans les ridules. Elle ne peut pas, elle est tellement volatile. Tu l'as en libre, tu l'as en pressé. Sur Primor, elle vaut 26 €. Je ne peux que recommander cette poudre-là, qui est transparente, mais qui, en plus, est hyper efficace, mais en plus, qui ne rentre dans rien, en fait. Ça ne peut pas rentrer dans les rides. Là, c'est la pressée, ça rentre pas, mais même la libre qui va blanchir un peu plus le teint. C'est le seul défaut que je peux dire, c'est que faut bien la travailler parce qu'elle peut blanchir le teint, mais sinon, ça ne rentre pas. La Givenchy, j'en ai 2, je ne les rachèterai pas, je ne les aime pas spécialement. Elles n'ont pas cette efficacité. Là, si vous cherchez de la matité, du floutage, de la tenue, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Donc, et ça, c'est vraiment la valeur sûre, ça ne rentre pas dans les ridules, dans rien du tout. Même si j'ai mes pores qui sont ouverts, j'ai fait mon dermapore, ça ne rentre pas dedans. Donc voilà, je peux que vous dire que c'est vraiment une pépite. Et là, vous êtes tranquille. Et au lieu de 40 et quelques euros, ça vaut sur Primor 20, je crois que c'est 26 € voilà, le plus.
Au niveau des yeux, parce qu'on va y arriver quand même au niveau des yeux. Hein. Alors bien évidemment, je ne retrouve plus mes petits, parce que je suis quand même partie hyper vite de la baraque. Et du coup, j'ai encore rangé ça comme une... comme je sais pas quoi. Oh, mon Dieu, c'est pas croyable. Hein. Alors, plus il y a de bacs, et plus c'est le bordel. On en parle des ombres art déco, les monos. Hein, donc 216 le rose gold, 465 le violet. Attention, si vous aimez pas ces couleurs-là, il y en a plein d'autres. Vous avez un choix de mono chez Art Déco qui est impressionnant. Alors c'est un tout petit peu creasé là, bon voilà, c'est un petit peu normal des fois, voilà. Chez moi, voilà, comme je dis. Puis en plus, j'avais bien mis quand même de la matière sur la paupière. Donc là, on peut peut-être se dire qu'en effet, là, c'était la matière du produit. C'était pas ma paupière. Et pas du tout la non-efficacité du produit. Regardez-moi ces perles. N'achetez pas Charlotte Tilbury si vous n'avez pas le budget. Si vous avez, faites-vous plaisir, comme je vous disais, moi peut-être qu'un jour je l'achèterai, mais quand je vois ça, non. J'ai envie de me reprendre des monos de chez Art Déco. J'ai vraiment envie de me les reprendre. C'est beau, c'est lumineux, c'est super beau. Donc j'ai rien à dire. En fait, franchement, j'ai rien à dire d'autre. Je n'ai vraiment rien à dire d'autre. Le mascara, alors bon, le plum, pourtant il fait super beau, mais ça se voit pas quoi. Moi, c'est ça. C'est pour ça que les Sky High, je ne les reprendrai pas. Heureusement que j'ai pas pris le vert, parce que je voulais prendre le vert, mais en fait, ça se voit pas. Faut vraiment, vraiment, vraiment avoir le nez dessus. Alors, ça se voit un petit peu, mais c'est vraiment léger. Ouais, voilà. Vous m'avez compris, c'est pas ouf. Par contre, avec le sérum Isana, vu que mes cils, en fait, ont pris de la grandeur, vous avez vu, juste avec un recourbe-cils et sans base, enfin sans primer, sans rien, la courbure n'est pas redescendue. Ça fait plutôt des jolis cils. C'est pas le mieux, hein, comme je vous dis, c'est pas le mieux, mais par contre, on voit quand même qu'il y a une différence de avant, où j'avais vraiment des cils très petits et très droits. Donc là, ça veut dire que le sérum a vraiment fonctionné, donc il faudra que j'en rachète. Je vous dis, le seul inconvénient, c'est qu'il peut un petit peu piquer les yeux, donc voilà. Bon, le spray fixateur, je crois que je n'en parle plus. Je crois que je vous ai convaincu. Hein. Bon, après, on l'a testé avec la IT Cosmétique, plein d'autres poudres, hein, ça fonctionne. Ouais. Pareil, une poudre aussi qui ne rentre pas dans les ridules ou dans les rides, c'est celle-ci qui est bourrée d'acide hyaluronique, qui est la Cooling Effect. Ça, c'est pareil. Mais je dirais que la IT Cosmétique, c'est plus une valeur sûre, mais vraiment sûre. Alors, au niveau des lèvres, puisque là, on a vraiment fait tout le visage et tout ça. Alors, le crayon n'a pas tenu. Donc, la reformulation, quand elles ont dit que toutes les influenceuses étaient plus, non. Je trouve que c'est la même chose. C'est dommage parce qu'on voyait qu'il était vraiment sans transfert quand j'ai appuyé voilà, sur ma main. Il y avait vraiment 0 transfert. Par contre, j'en avais déjà plus quand je suis arrivée après avoir travaillé les cheveux, quoi. Donc ça veut dire qu'en fait, il a tenu même pas 1 heure, quoi. Donc, allez, 2 heures, parce que bon, voilà, on peut dire entre le trajet, je mets quand même une demi-heure pour y aller. Ouais, allez, 2 heures. Ouais. Donc, franchement, il y a mieux. Je vais pas mentir, le Fenty est mieux, puisque voilà, donc ouais, je suis un peu déçue parce que tout le monde disait ouais, avec la reformulation top et tout. Ouais, non. Par contre, la couleur est très jolie. Je suis super contente de la couleur, ça s'accorde bien, mais voilà, il y a pas, c'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. Et pour finir, notre glace, non, c'est pas une glace. Alors, on pourrait croire que c'est une glace parce que le goût est délicieux. On en mangerait, ça sent les fruits, ça sent je sais pas quoi dire que ce que ça sent, mais par contre, ça sent bon. Là, du coup, il n'y a plus de crayon à lèvres dessous depuis belle lurette, puisque j'avais laissé de toute façon le crayon à la maison, donc voilà, je me suis juste rajouté du gloss pour la vidéo quand même. On voit que, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est un gloss quand même qui est plutôt semi-opaque. Donc en fait, comme il y avait le crayon dessous, ça mettait pas en fait en évidence les petites paillettes et on va dire le côté très lumineux, c'est très glass skin, enfin glace lèvres, glass lip, voilà, glass lips, pas slip, hein, glass lip.
Voilà. Moi, je pense que je vais en racheter. C'est vrai que là, j'avoue que pour... Bon, il vaut 22 €, ça va encore, mais bon, ça reste cher quand même pour un gloss. Par contre, ça tient. J'ai dû en mettre une fois quand je suis partie de l'écurie, une fois quand je suis repartie du sport, ou avant d'aller au sport. Ouais, allez. Une fois en partant de l'écurie, une fois avant d'aller au sport, parce que quand je suis allée faire les courses, j'en avais pas remis. Et là, j'en ai remis juste après manger, avant de vous faire la vidéo. Voilà. Donc, il colle pas, il sent super bon. Je le trouve hyper lumineux, donc j'ai envie de prendre des autres teintes. Et ça c'est à cause de toi, Audrey Hinault. Hein, pas Audrey, pardon. De la chaîne de Audrey Hinault, parce que tu en as parlé. Et par contre, là, c'est une belle découverte. Autant les Isamaya, je ne les... Voilà, je trouve que je suis un peu déçue. Bon, là, c'est... Voilà, de toute façon, je les avais repérés depuis longtemps. Là, je me suis pas fait influencer, je les avais découverts, j'avais envie. Mais là, par contre, ouais, je suis vraiment contente et j'ai vraiment envie de prendre d'autres teintes parce que je trouve que ça tient, c'est semi-opaque, c'est lumineux, c'est avec des paillettes et tout ça. Et on va en rester là parce que ça fait 23 minutes et si on ajoute ça plus l'autre, on va déborder. Là, c'est plus possible. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que voilà, ça vous aura aidé aussi dans certains choix. Donc là, comme je vous dis, il y a du luxe, du petit prix, du intermédiaire. Mais ça fait du bien aussi de parler de luxe. Et voilà, j'aime aussi les produits luxe. Je sais que c'est un budget, tout le monde ne peut pas se permettre. Mais là, par contre... avec un teint comme aujourd'hui. En plus, il a fait 28 degrés. Hein. Les températures sont remontées d'un coup. Donc, c'est pour ça que je vous dis, quand j'étais au soleil, c'était pas le soleil, vous savez, le petit soleil, genre où il fallait la petite laine. Non, 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 non. Il faisait 27, 28 degrés. Donc, c'est pour ça que je vous dis, même si j'ai fait une micro-retouche, franchement, ce teint est quand même top. Par contre, je mettrai avec une autre routine skincare pour pousser le truc. Et peut-être en mettre moins parce que ça, je m'étais un petit peu lâchée sur ça. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter si vous avez bien évidemment essayé ces petites pépites. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si tout ça vous fait plaisir. Et si vous y trouvez votre compte. Et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures sur Marjo Beauty. Ciao!